L'une des sources de la richesse reste le fait de savoir économiser. Et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Une personne qui sait vraiment gérer son argent, qui sait vraiment économiser, est susceptible de développer une richesse. Il y a même eu des livres qui ont été des best-sellers qui prennent l'épargne comme véritable source de la richesse. On peut citer Ricardo Kanyama à travers son livre La chef de ma mère. On peut citer également le livre L'homme le plus riche de Babylone à travers l'histoire de Al-Qad. Même moi étant d'accord, ce que je dis qu'il faut savoir faire une alternance. Parce que garder aussi l'argent longtemps sans le mettre en mouvement peut diminuer sa valeur. Ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde. Quand vous n'avez pas assez de ressources, quand vous n'avez pas assez de moyens pour faire 2 ou 3 business, cela ne vous concerne pas vraiment. Mais quand vous avez un travail qui marche déjà, avec lequel vous arrivez à faire des économies, quand ces économies montent, ne laissez pas longtemps cet argent à dormir. Ce n'est pas qu'il pète vraiment beaucoup de valeur. Il faut essayer de réinvestir. Même si ce n'est pas une grande partie, on peut prendre une petite partie pour l'investir dans un projet que l'on maîtrise et que l'on pense que ça pourrait marcher. Parce que au même titre que l'épargne pourrait garantir la richesse, la diversification l'est également. Donc il faut savoir de temps en temps épargner et aussi de temps en temps diversifier, réinvestir dans d'autres petits projets pour essayer de protéger sa richesse ou ses économies. L'argent qui dort longtemps sans travailler peut être victime de l'inflation. Parce que quelque chose qui coûte 1 euro ou 10 000 francs en 2024 ne le sera pas forcément en 2030 ou en 2035. Ce qui veut dire que quand votre argent dort profondément et très longtemps, il risque de perdre de la valeur. Donc, il faut faire constamment évoluer son argent au fur et à mesure que la vie évolue et que les choses deviennent de plus en plus chères, pour ne pas se laisser trahir par ses économies après les avoir laissées longtemps dormir. Donc pour moi, l'une des meilleures choses serait de savoir économiser par moment, savoir investir par moment, afin d'espérer longtemps rester dans le jeu de l'argent. Que chacun utilise le moyen qui lui semble meilleur. L'épargne a ses avantages, l'investissement aussi a ses avantages. Essayer de balancer entre les deux aussi a ses avantages. Que chacun trouve le moyen qui l'arrange et qu'il se lance afin de créer et de protéger sa richesse.